Thug Life. Bon, alors, déjà je vais ouvrir l'histoire d'aujourd'hui. Bon, je vous explique. Bien joué Géo. Alors c'est une histoire que je vais narrer, que je vais raconter, que je vais lire. Histoires qui font peur, du bled ou pas du bled, ou peu importe les histoires, même des histoires de suspense, d'action, de meurtre, des trucs comme ça, mais fiction ou réalité, un peu mélange des deux quoi. Et le truc, si vous voulez que je sois partenaire Twitch, il faut tous vous envoyer tous un message à Twitch avec votre compte Twitch, vous leur envoyez, vous leur dites ouais, voilà, moi je suis un viewer Nation. Et on voudrait qu'il soit partenaire, on voudrait s'abonner à sa chaîne. Bon, c'est des vannes. Enfin, c'est des vannes. C'est pas des vannes. Et si vous envoyez tous un message, à mon avis, il y a moyen de moyenner. Franchement, c'est vraiment possible. Hein, parce que, en fait, eux, c'est ce qu'ils veulent, en fait. Donc, je vous disais, c'est une histoire que je vais narrer, que je vais raconter. Donc n'hésitez pas, si vous avez des histoires spéciales, vous me les envoyez en message privé, enfin en message sur Twitch. Et moi, je tâcherai de les lire auparavant ou pas, parce que c'est difficile un peu. Ou sinon, je les lis directement et je les raconte. Donc, alors l'histoire d'aujourd'hui, elle m'a été envoyée par Mark Landers. Donc c'est mon associé dans les histoires du soir. Bonsoir. Donc, l'histoire suivante se déroula pendant les vacances d'été au Bled, au Maroc, en été 2013. Donc ça date pas de si longtemps que ça. David. Donc, tout le monde envoie un message et on verra. Donc, le narrateur... Celui qui raconte, enfin le narrateur c'est moi, mais celui qui raconte cette histoire, bon c'est pas Mark Landers il l'a partagé. Et donc la personne qui raconte s'appelle Jamel. Il a 22 ans. Il raconte. J'étais invité à un anniversaire chez des amis, à mon cousin du bled, cette soirée-là. La soirée finie, on avait bien bouffé, on était claqués, ça. Et vers 3h30 du matin, j'étais sur la route du retour avec mon zinc. On était à pied pour rentrer à la maison et là j'avais reçu un appel de ma mère qui m'avait dit arrête de me faire peur comme ça, sale hamar, et dépêche-toi de rentrer. En fait il est rentré tard donc sa mère elle était inquiète, elle lui envoie un message, elle lui dit arrête de me faire peur comme ça, sale hamar, et dépêche-toi de rentrer. Je lui réponds comment ça? Je lui réponds par SMS. Elle me répond qu'elle avait essayé de me joindre sur mon portable 5 minutes avant pour me dire de rentrer. Parce que ouais, il commençait à se faire tard, à 3h30 du matin, et elle s'inquiétait. Là, je vérifiais mes appels, personne ne m'avait appelé. Elle m'avait dit que quelqu'un, une femme, ou avec une voix grave, bizarre, lui a répondu sur un ton ferme en arabe. Laisse-moi, laisse-moi. Donc la daronne, elle appelle son fils. Le soir, bon, c'était pas encore 3h du matin, donc elle laisse un message. Enfin, elle appelle sur son téléphone. Là, il y a une femme qui répond. Elle lui dit laisse-moi, laisse-moi. En fait, elle a speedé la daronne. Donc après, elle n'arrive pas à l'appeler. Elle tombe sur messagerie. Et elle lui envoie ce message. Et elle lui dit arrête de me faire peur comme ça, Salahmar. Dépêche-toi de rentrer. Donc, je lui dis alors j'ai reçu aucun appel ce soir, maman. Wallah, me ken كدبش. Donc il dit Wallah al-Adim, je mens pas. J'ai pas reçu d'appel. Je te jure, je te mens pas. Attends, je suis en chemin, là je rentre, j'arrive, c'est bon. Donc là il arrive, il lui dit c'est bon, j'arrive. Elle dit ok et raccroche. 10 minutes plus tard, là je reçois un nouvel appel, mais cette fois-ci, j'avais entendu cette même voix qui est répétée plusieurs fois, et tout doucement en arabe. Sirf halak. Dégage de là, dégage de là. Ça a duré pendant 30 secondes environ.
Là, sur le coup, j'ai flippé, je rappelle la maison. Là où on habitait pendant les vacances. Et là, la même voix de cette femme qui répétait mon prénom tout doucement cette fois-ci. Yamal. Yamal. Sur le coup, j'ai vraiment flippé, mais violent. Là, mon cousin me demandait qui c'était. Je lui ai expliqué le truc bizarre. Et bien sûr, il ne me croyait pas. Je rappelle une nouvelle fois. Et là, pareil, toujours cette même voix de femme. C'était pas ma mère. La voix répétait toujours mon prénom. Yamal. Yamal. Je passe le téléphone à mon cousin pour qu'il écoute. Il n'avait pas entendu la même chose aussi. Là, mon zinc appelle chez lui. On habitait avec sa famille. Là, sa sœur répond et lui demande si elle avait reçu notre appel. Elle avait répondu que non. Elle était sûre de ça. Et elle regardait la télé juste à côté du téléphone. Elle dormait pas. Là, moi et mon cousin, on a vraiment commencé à speeder, mais violent. On se demandait si c'était qui alors qui avait décroché et qui ça pouvait être. Là, il me dit, écoute, simple. On est trois. Là, il me dit, écoute, on est à 3 minutes de chez moi. On va tirer ça au clair. Sûrement une blague de ma soeur. Donc là, devant la maison, on était dans une ruelle. Il faisait tout noir, aucun bruit, il n'y avait personne. On s'était servi de nos phones pour nous éclairer. Et là, devant la porte d'entrée, en essayant de tourner la clé dans la serrure pour ouvrir la porte s'ouvrait pas. Et beau tourner la clé dans la serrure, elle tournait à l'infini. Donc elle voulait ouvrir. Et d'un coup, on entend un gros boum. Donc un gros bruit. Quelqu'un derrière la porte avait dû donner un gros coup dessus. Mais bizarrement, personne ne s'était réveillé. Aucune lumière s'était allumée. À ce moment-là, mon cousin appelle sa sœur et lui dit qu'on est en bas en train de toquer. Là, elle descend, elle nous ouvre et nous dit que personne n'avait toqué. Et qu'elle n'avait pas entendu ce bruit. Personne n'avait tapé sur la porte d'après elle. Donc là, on entre, on traverse le couloir, dans le noir. Et là, mon cousin s'arrête d'un coup et nous dit, vous entendez? Là, en ouvrant les oreilles, on entend que quelqu'un murmure son prénom dans le salon à côté. Sarah. Sarah. Son prénom, Sarah. Au début, on pensait que c'était quelqu'un de la famille. Pourtant, d'après ma cousine, tout le monde dormait sur le star. Sur le star, c'est le toit de la maison. Le dernier niveau de la maison. Même ma mère qui m'avait appelé 30 minutes avant s'était endormie sur le star. On était 6 dans la maison cette nuit-là. Cette nuit-là, il faisait hyper chaud et tout le monde était monté au star pour dormir, pour avoir moins chaud. Donc dans la maison, en elle-même, il n'y avait personne. D'un coup, on commence à entendre quelqu'un marcher. Des pas qui venaient du salon, juste à côté. Il n'y avait pas de tapis sur le sol. C'était un sol en parquet. On se speedait à mort à ce moment-là. 2 secondes, on allume la lumière du salon et là, personne. Il n'y avait personne. C'était quoi alors? C'était qui? Qui marchait? C'était qui marchait? Qui appelait ma cousine. Là, c'est la panique. Frère, arrête, tu racontes l'histoire, ne me fais pas rire. On avait regardé partout pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était entré ou quoi. Et non, personne. Malgré tout ce qui venait de se passer, on décide de faire comme s'il ne s'était rien passé et d'aller dormir. Donc là, on s'installe par terre dans le salon, au bled. On a l'habitude de dormir par terre en été, quand il fait trop chaud. 1 heure plus tard, tout le monde dormait. Moi, j'étais encore réveillé, à moitié endormi, fatigué à ça. J'arrive pas à dormir, je cogitais dans ma tête, je me demandais toujours c'était quoi ce bordel juste avant. Les appels, les bruits de pas dans le salon, les voix. 1 heure plus tard, tout le monde dormait. D'un coup, j'entends des bruits de vaisselle dans la cuisine. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Pourtant, ma cousine et mon cousin dormaient loin de moi. Mais sur le moment, je sais pas pourquoi, j'étais en mode rien à foutre, thug life. Malgré les bruits dans la cuisine, ce qui venait de se passer juste avant, malgré les bruits de la cuisine et ce qui venait de se passer juste avant, je pensais que c'était une de mes tantes qui était dans la cuisine. Qui s'était levée pour boire de l'eau ou quoi. Ou boire quelque chose, à toucher la vaisselle. Du coup, j'ouvre les yeux, et là, je vois quelqu'un assis sur le sderi. Sderi, c'est l'espèce de banc. Donc là, il ouvre les yeux. Là, il voit un type assis quelqu'un assis sur le sderi en face de moi, en train de me regarder.
Ouh, franchement, ça m'a fait speeder. Franchement, t'es en train de dormir. Là, tu ouvres les yeux, tu vois un type assis devant toi en train de te tasser. C'est chaud. Franchement, hein, c'est chaud à ça. Donc là, mon cœur speedait à mort. Tellement peur, je pouvais même pas gueuler ni bouger, rien du tout. Donc là, je referme les yeux. Je réouvre légèrement 5 minutes après. La femme était toujours là. C'était une femme. La femme était toujours là, assise sur le sidari, en train de me fixer comme une ahmara. 8 minutes plus tard, là, je ressentis un souffle sur mon visage. Là, il fermait les yeux. Je rouvre les yeux un tout petit peu. Et là, je vois cette chose allongée juste en face de moi, en train de me fixer. Elle était juste là, en train de le regarder. Là, je vous dis pas, mon cœur speedait à mort. Là, je rouvre les yeux 5 minutes après, toujours là, en face de moi. Elle était toujours là. Elle respirait sur moi. D'un coup, le adhan, l'heure de la prière du matin, retentit. Dehors, et là, la lumière s'allume, toute seule. Mais il n'y avait personne qui l'avait allumée. Et ce truc, ce fantôme, ou je sais pas quoi, avait disparu. Là, mon cousin se réveille et me dit pourquoi j'ai allumé la lumière. J'ai répondu le matin, une fois. J'ai répondu le matin, une fois tout le monde debout, non, j'ai répondu. J'ai rien répondu. Le matin, une fois tout le monde debout, je réexplique ce qui m'était arrivé. Je demande à ceux qui sont allés dormir au star, si l'un d'eux s'était levé et était descendu à la cuisine, et si l'un d'eux était venu s'asseoir dans le salon et avait allumé la lumière vers 5 h du matin. Ils m'avaient tous répondu que non. Le lendemain, moi et mon zinc, on a raconté ça au sahab. Personne nous a cru. Sur les appels bizarres qu'on avait reçus, la femme blanche qui était restée 30 minutes à me fixer, la lumière qui s'était allumée toute seule. Et en fait, dans l'après-midi, on avait appris qu'une voisine, une bonne amie de la famille, que je connaissais très bien, l'aimait beaucoup. Elle me gardait et jouait avec moi quand j'étais petit. Une vieille femme dans les 70 ans venait de décéder cette nuit-là. Malheureusement, Allah yarhamha. Elle est morte dans la nuit, au même moment où tous ces événements bizarres avaient eu lieu. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris, moi, mon cousin et ma mère, c'était vraiment la voix d'un fantôme, d'un esprit qu'on avait entendu cette nuit-là. Cette femme blanche que moi et mon zinc qu'on avait vue aussi. Allahu a'lam, qui sait ce que c'était ces voix et cette femme, cette forme blanche, c'était quoi? Personne ne le saura. Je repense toutes les nuits à ce qui m'était arrivé ce jour-là. En tout cas, et depuis cette nuit-là, je dors très 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 mal. Chaud. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Yo, Castor Troy. Tag Life. Waouh, t'imagines? Ne serait-ce rien que de penser, t'es en train de dormir comme ça. Tu ouvres. Déjà, c'est chaud. T'es en train de dormir comme ça, il fait nuit et tout. T'as une lumière, t'as la pleine lune qui donne un peu de lumière à l'intérieur de la maison. Là, tu ouvres. Bismillahirrahmanirrahim. Tu ouvres les yeux, tu vois un type assis comme ça. Ou une meuf assise comme ça, elle te hasse. Tu fais quoi, franchement? Bon, franchement, moi je ferme les yeux direct. Moi, oui, je lis tout le Coran dans ma tête. Alors là, et je rouvre pas. En fait, je sais pas comment ils font pour rouvrir. Moi, c'est mort. Hein. Ah non, non. Faux, nul. 0 sur 20. Je rouvre pas les yeux. Jamais de la vie. Je dors. Sif. Non, mais c'est violent. Ça. Bah en fait t'as deux solutions, ou tu paniques à ça, tu restes les yeux fermés, tu dors de force jusqu'à que tu te réveilles, en fait t'es assommé, tu t'évanouis, en fait tu te réveilles le matin, il n'y a plus rien. Ou, et là en fait c'est risqué, t'es à ça, c'est... Paf, tu cours, t'es à ça, t'allumes toutes les lumières, c'est ça. C'est ou l'un ou l'autre. En fait c'est risqué, donc... Et voilà, c'était l'histoire du soir, bonsoir. Comme je vous ai dit, à chaque fois que je fais un stream, bon j'essaie de le faire à chaque fois. À la fin du stream, on raconte une histoire de peur. Pour se hyper un peu, pour délirer un peu. Donc des fois c'est des fictions, c'est des histoires, voilà, c'est pas vraiment réel. Des fois ça frôle un peu la réalité, des fois c'est vrai. Donc voilà, Thug Life, on peut jamais savoir.
Ah non, mais ouais, ça c'est clair. Non, mais n'hésitez pas à me partager. En fait, vous m'envoyez un message sur Twitch. Sur Twitch, on peut envoyer des messages sur Twitch. Des messages envoyés à moi et tu m'écris l'histoire. Vous m'écrivez l'histoire. Et moi, je fais en sorte de la raconter. Comme ça, on se hype un peu. Tag Life. Pas, c'est pas force, il faut pas forcément que ça soit des histoires du bled ou des histoires de peur ou pas, hein. Même si c'est des histoires un peu étranges, je sais pas, des histoires thug, thug, thug life, hein. Thug life, nigga, oh, oh, oh. Voilà, c'était l'histoire du soir, bonsoir. Elle est tard, on va aller se coucher. Merci d'avoir suivi le stream, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message des histoires si vous avez des histoires. N'oubliez pas de follow la chaîne. N'oubliez pas de follow. Bon, vous avez tous follow la chaîne. Follow le Twitch aussi, parce que comme ça j'envoie le Twitch au cas où. Et si vous voulez que j'ai un partenariat pour qu'on ait le choix de la qualité et qu'on puisse s'abonner à ma chaîne, etc. Eh bien, je sais pas, on tente, hein, on envoie des messages à Twitch. On leur dit Tag Life, nigga, what's up, you know, look for me, lost in the one night 6 times. S'ils veulent, ils veulent. S'ils veulent pas Tag